Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mon full face, c'est-à-dire que je vais faire un maquillage complet avec tous mes produits que j'ai achetés durant les soldes parce qu'il y en a eu. Donc j'essaye de vous en montrer un maximum en action. Mais je ne pourrais pas tout vous montrer, c'est pas possible, il y a eu beaucoup trop d'achats. Et donc je vous prépare de toute façon une vidéo récapitulative sur mes produits avec mes tops, mes flops et voilà, mes avis tout simplement sur tous ces produits-là. Donc voilà, ça arrive, mais là je vais quand même en tester directement avec vous. On va faire ça ensemble. Effectivement, j'avais eu pendant les soldes un petit échantillon de fond de teint. Et c'est le fond de teint Lock It de Kat Von D. Je teste qu'un échantillon. Je suis désolée, mais j'achète pas beaucoup de fond de teint parce que j'aime bien terminer mes fonds de teint voilà, avant d'en racheter. Donc c'est vrai que je suis pas une testeuse de fond de teint. Mais là, j'ai un petit échantillon, donc je me dis on va faire ça ensemble parce que je suis quand même curieuse de connaître un petit peu le rendu de ce fond de teint là et comment il évolue sur ma peau. C'est donc un fond de teint qui est disponible en 30 teintes, donc il y a quand même un panel de teintes assez large, hein, ça c'est plutôt pas mal. Et il parle d'une couvrance totale et d'une tenue de 24 heures. Alors couvrance totale, j'ai un peu peur parce que c'est pareil, je suis plutôt fond de teint assez léger, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je vais faire un côté au pinceau, un côté au Beauty Blender, comme je fais d'habitude. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous êtes nouveau et dans ces cas-là, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, on va tester ça, à savoir, il y a la Lock It Hydrating Primer dans ce petit échantillon. Et ben on va pas se gêner, on va tester le primer aussi. Alors oui, fatalement en un test comme ça va peut-être pas être très parlant, hein, parce que souvent il faut quand même tester les fonds de teint peut-être plusieurs fois, mais des fois dès la première journée on se rend compte si c'est un fond de teint qui va nous convenir ou pas. D'ailleurs quand vous prenez des fonds de teint, moi je vous conseille voilà, de tester avant parce que c'est tellement personnel. Donc là comme vous pouvez le remarquer, je suis en mode zombie chat, donc j'ai rien du tout, j'ai rien appliqué sur mon visage pour le moment à part mes soins. Il y a une très légère odeur, c'est une texture vraiment très fluide comme un lait. C'est pas une texture qui semble siliconée du tout. Ça a l'air plutôt d'être une texture assez hydratante. Bon, je vais tout mettre parce que j'ai pas envie de jeter, donc c'est pas grave, je vais tout mettre. On va pas gâcher, j'aime pas trop. Ah, c'est super agréable à appliquer. Je connaissais pas du tout cette base hein, parce que j'en ai pas entendu parler de la base. C'est hyper agréable à appliquer sur le visage, c'est très doux. Très doux, j'aime beaucoup la texture. Et il y a presque pas d'odeur, c'est vraiment extrêmement léger, donc pas du tout gênant si vous n'aimez pas les odeurs. C'est pas gênant du tout. Mais j'aime beaucoup la base, j'aime beaucoup. Je sens que c'est hydratant. En même temps c'est marqué Hydrating Primer. donc c'est bien. On sent vraiment que ça hydrate. J'adore cette base. Bah pour moi, pour ma peau déshydratée, c'est vraiment ce qu'il me faut quoi. Encore une fois, c'est bien de choisir une base qui correspond à son type de peau. Je repars sur les soins, si vous n'avez pas vu ma vidéo soins, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait un petit cours sur les types de peau. Bref, voilà, peau déshydratée, base hydratante, impeccable. Un petit conseil de tortue au passage, une fois que vous avez mis votre base ou vos soins, ou voilà, avant de vous maquiller, attendez toujours que la peau absorbe bien votre produit, attendez que la peau reprenne un petit peu son état normal entre guillemets avant d'appliquer vos produits. Donc attendez un petit peu que ça pénètre bien, que voilà, ça prenne bien dans la peau. Moi je vous conseille d'attendre que le pH de votre peau se restabilise avant de venir appliquer tous vos produits après. On va essayer médium 54 neutral. J'ai peur que la light cool soit vraiment trop claire. Bon alors clairement vous voyez que celle-ci est trop foncée et que celle-ci est trop claire. On est d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Voilà comment ça se teste un fond de teint. Alors ça serait au pire, hein, si vous avez que ça, vous prenez la plus claire. Parce qu'on va pouvoir après mettre la poudre, mettre le bronzer, etc. Je le fonds quand même un petit peu pour voir. Ouais, c'est un peu clair, mais c'est pas dramatique quoi. Tandis que l'autre est clairement trop foncé. Bon, j'aurais pu mélanger les deux, mais j'ai pas envie de faire de chimie aujourd'hui. Donc on va se mettre la plus claire, n'est-ce pas? Là, je sens que ma peau est prête. Donc je vais d'abord faire un côté avec le pinceau. Il a une très légère odeur de pâte à crêpes. On va appliquer ça, je me dépêche quand même, avec le 3D HD Max Kabuki des Sigma qui est comme ça. Et on va étirer la matière. Voilà. Ah oui, on voit quand même bien la différence de couleur. On dirait un Othello.
Non mais en plus, à la caméra ça ressort vraiment plus blanc, je trouve qu'en réalité c'est pas si blanc que ça. Mais bon, à la limite, vous voyez, quand je me mets comme ça choque pas trop avec mon cou, donc c'est ça qu'on veut. Non, c'est très drôle à la caméra. En tout cas, on voit que le teint est unifié. J'aime bien faire deux faces comme ça. On voit que le teint est unifié, mais couvrant sodal, non, je suis pas d'accord. À moins d'en mettre plus. Je vais pas en mettre plus parce que j'aime pas avoir des effets de matière. Mais on voit quand même un petit peu ma peau en transparence. Et ça, à la limite, ça me dérange pas. C'est ce que j'aime. J'aime pas avoir un effet plâtreux sur le visage. Et je trouve que quand même mon teint est unifié. On voit juste encore deux petites taches de cicatrices que j'ai sur le visage. Le rendu est pas mal, je m'attendais vraiment à pire, je m'attendais à pire. Je vais en mettre de l'autre côté. C'est très doux comme texture de pâte à crêpes là, j'aime bien en fait. Je pensais pas aimer comme ça. Je suis assez étonnée. Je pensais pas aimer autant son teint, à l'application en tout cas. Donc bien sûr, en ce qui concerne la tenue, en fin de journée, le rendu, etc. Je vous mettrai une petite information, soit en dessous de la vidéo, là, si j'y pense, soit en barre d'infos. De toute façon, je vous dirai comment le fond de teint a évolué. Donc souvent, le fond de teint, il a tendance à marquer mes ridules, moi. C'est surtout ça qui se passe. Vous savez, les petites ridules du front, là, quand ça vient se loger dedans, ah, ça je déteste. Et ben je peux vous dire que ça s'applique aussi très bien au Beauty Blender. Alors à savoir, là j'ai plutôt étiré la matière. Je me suis servi de mon Beauty Blender plutôt que de la tapoter. J'ai vraiment étiré la matière. C'est vraiment un fond de teint qui s'étire, qui se travaille en s'étirant sur le visage. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. Mis à part le fait que je ressemble un petit peu à la famille Adams. On va me mettre un petit peu sur les yeux, je ferai moins famille Adams comme ça. Bon, pour pas que ça choque par rapport au fond de teint, je vais utiliser un anti-cerne qui est assez clair pour moi. C'est l'anti-cerne de Jeffree Star. Je l'ai en teinte C13, donc il est relativement clair. Donc je préfère quand même avoir une teinte un tout petit peu plus claire que le fond de teint. Du coup, je vais utiliser celui-là. Bon, c'est pas une nouveauté, j'avais déjà testé avec vous. Mais c'est le plus clair que j'ai. C'est pour ça que je préfère mettre celui-là. Voilà, l'anti-cerne est en place. Je vais le poudrer légèrement avec la poudre de Laura Mercier. C'est la Secret Brightening for Under Eyes. Donc c'est une poudre très fine, blanche, spécialement faite pour le dessous de l'œil. Et voilà, elle fait partie de ma rotation make-up. Je vais poudrer avec le Morphe X Darkening Heal, le JH07. Ça c'est pareil, c'est pas une nouveauté, je vous passe ça rapidement. Et pour le teint, c'est pas une nouveauté non plus, c'est la poudre Lock It de Kat Von D. Et on change pas une équipe qui gagne, on va continuer chez Kat Von D. Même si maintenant Kat Von D ne fait plus partie de la marque. Kat Von D a revendu ses parts, donc cette chère Kat Von D ne fait plus partie de la marque. Maintenant c'est KVD Vegan Beauty, un truc comme ça. Et je vais utiliser un pinceau poudre de Real Techniques. C'est le Blush Brush. Bon, tout ça c'est pas des nouveautés, vous savez que j'aime bien ces poudres là, je vous en parle assez souvent. Si c'est pas le cas, bien voilà, je les aime bien ces petites poudres là. Mes sourcils, ma base à paupières, tout ça c'est ce que vous avez vu dans ma rotation make-up. Si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas vu ma rotation make-up, je vous remets la vidéo là, c'est pour que ce soit pas barbant pour vous, n'est-ce pas? Et je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoilà, tout est prêt. On va enfin commencer à tester donc des petites nouveautés que j'ai achetées pendant les soldes. On va commencer par le bronzer et comme j'avais testé déjà le bronzer Cover FX dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je commence déjà à tester des produits soldés. Je vous la remets également juste ici et du coup je vais essayer le bronzer Kevyn Aucoin qui se présente comme ceci. Ces produits-là sont disponibles sur Beauty Bay. Je vous remettrai aussi tous les liens de ce que je vous présente dans la barre d'infos, comme je fais toujours. Voilà comment se présente le bronzer. Je trouve très joli ce produit-là. Donc il y a un espèce de dégradé de bronzer là juste ici. Et on a un bronzer mat de ce côté-là et c'est un tout petit peu lumineux de ce côté-là. Je ne sais pas si on se rendra bien compte à la caméra, j'essaye de vous montrer ça convenablement, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte du produit. Et il est très joli ce produit. Alors je vais prendre un pinceau comme celui-ci, j'ai envie que mon bronzer soit assez diffus, donc du coup je prends pas un pinceau précis aujourd'hui, j'ai envie que ce soit comme ça. Et c'est un Morphe Jacking Heal JH02, j'adore ce pinceau là.
Donc je sais qu'il fonctionne bien avec mes bronzers. Donc quand j'utilise un nouveau produit, j'aime bien utiliser des pinceaux que je connais. Je vais balayer le bronzer comme ça pour prendre un petit peu tout. Bah écoutez, ça me paraît très bien. C'est parfait pour réchauffer le teint. Ça s'applique hyper bien. Et Dieu sait que j'en avais besoin avec mon teint un peu blanchâtre. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez la différence avec et sans. Ah, j'aime bien. Il existe deux teintes. Et moi j'ai la teinte la plus claire et c'est donc les Neo Bronzer et c'est la Sunrise Light. Ok, j'aime beaucoup le résultat. C'est fondu, c'est hyper simple à appliquer. J'aime beaucoup ce produit. Très bien ce petit bronzer, très bien. Bon, à approfondir, puis je vous en reparlerai dans la fameuse vidéo favori déception des soldes. Bref, du coup, j'avais utilisé le blush Kevyn Aucoin dans la vidéo précédente, alors je vais utiliser le blush Cover FX cette fois-ci. Voilà, il y a une logique parfois dans ce que je fais. Parfois, pas toujours youtubeuse en carton, quoique. Voilà les teintes du blush Cover FX. Donc celui-là, il est en teinte Soft Peach. J'aime. Il est trop joli. Pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau Zoeva numéro 127. C'est pareil, c'est un pinceau que j'adore absolument. Donc on a un miroir et on a un blush mat et un blush lumineux. Ce que j'avais remarqué avec le bronzer, c'est que la partie mat s'appliquait beaucoup mieux que la partie lumineuse. La partie lumineuse, j'ai un peu plus de mal à la prélever, donc voilà, privilégiez quand même des pinceaux pas trop fluffy parce que sinon vous n'allez pas réussir à prélever la partie lumineuse. Je vous montre ce blush, il est sublime. J'adore. Alors celui-là, mais c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, la couleur pêche là pour le printemps, c'est absolument magnifique. Alors voilà, soit vous le laissez mat comme ça, je trouve ça tellement beau, soit on rajoute un petit peu d'irisé. Alors attention, ça fait pas un truc brillant, ça fait juste un petit peu de lumière par-dessus. Je trouve ça magnifique, vraiment j'adore. Alors le blush là, je sais pas comment sont les autres teintes, mais celle-ci, j'adore, vraiment. Oui, je sais parce que je l'ai déjà testé et je vous l'avais dit, j'aime beaucoup. Allez, tout de suite, on a la pêche. J'ai fait ma plaquette de balle, je peux pas m'en empêcher. Veuillez m'excuser. Problème de luminosité, mais c'est-à-dire que là en 5 minutes j'ai eu les 4 saisons qui sont défilées sous mes yeux. Il s'est mis à faire du vent, puis à grêler, puis à neiger, puis à refaire beau. Et là c'est grand soleil, ça y est, c'est l'été quoi. Non mais je comprends rien. En ce moment, oui on fait un petit point météo. Bon, ensuite, on va se tester notre petite palette BK. Bon, alors oui, vous la connaissez certainement. Enfin, vous connaissez certainement le highlighter que je vais utiliser. C'est le highlighter BK en teinte C-Pop. Il est extrêmement connu. Mais voilà, moi je viens d'avoir cette palette, donc j'aimerais bien utiliser cet highlighter. Pour appliquer mon highlighter, eh bien... moi je l'ai en crème ce highlighter là, je l'ai pas en poudre, donc c'est la première fois que j'utilise en poudre en fait. Et pour appliquer cet highlighter, je vais utiliser mon pinceau Hey Ho Hey Studio. Je suis en forme. Donc ce pinceau là pour le highlighter, il est génial, il coûte 1 $, il se trouve sur Shop Miss A et c'est incroyable. Enfin j'adore ce pinceau, donc voilà. Quand je teste des produits que je ne connais pas, même si je suis sûre que l'highlighter BK va être superbe, c'est clair. Allez, on se met ça. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Désolée, hein. Désolée, mais la lumière, waouh. Ils ont une intensité, ces highlighters, ils sont vraiment incroyables. Pour moi, c'est aussi beau que les highlighters au fras, c'est pour vous dire. La luminosité, elle arrête pas de changer. Je fais au mieux que vous puissiez voir au mieux, mais c'est pas évident aujourd'hui. Je dois dire que c'est pas évident. Bon, voilà pour le teint. Je vais mettre un petit coup de spray Scandinavia. C'est celui que j'utilise en ce moment, donc voilà, il se présente comme ça. Je l'aime bien. Petit bilan sur notre teint du jour. Eh bien, je suis très contente de tout ce que j'ai utilisé, même le fond de teint, la base, le blush, le bronzer, le highlighter. J'aime tout. Donc, tout est complètement validé. J'aime beaucoup. On passe aux yeux du coup, et pour faire les yeux,
Je vous rapproche. Voilà, alors pour faire les yeux, j'ai décidé d'utiliser la petite palette de Marc Jacobs. C'est celle qui est comme ceci, c'est la Electric. Voilà les teintes. Donc on va se faire un petit maquillage avec cette palette là aujourd'hui. Je vous ai entendu pour la palette Amrezy, le make-up arrive, mais je vais vous faire un truc spécial sur cette palette là. Donc on va tout simplement utiliser cette première teinte là, qui est la teinte Fill. Donc j'utilise le 231 Luxe Petit Crease pour mettre dans le crease. Les fards sont hyper poudreux, mais hyper pigmentés. Donc voilà, j'applique le fard de façon assez diffuse, comme ça, tranquillement, dans le creux de paupière. Et puis je vais aussi le descendre en ras de cils inférieur. Pendant qu'on y est, voilà, je fais le tour de mon œil. Puis avec un pinceau beaucoup plus précis, comme celui-ci, c'est le Jeffree Star, celui-là Morphe X Jeffree Star JS13, comme ça, très très précis. Je vais prendre la teinte plus foncée qui est ici, c'est la teinte The Rhythm. Je vais l'appliquer en fait beaucoup plus précisément dans mon creux de paupière. Et pareil, je souligne le ras de cils inférieur avec cette même teinte. Mais je vais vraiment rester au niveau du creux de paupière. Je ne vais pas du tout sur ma paupière mobile. Je reprends mon 231 pour fondre les deux teintes ensemble. Voilà, je veux vraiment un dégradé tout simple. J'ai ma base. Les fards se sont bien travaillés, ils se sont bien fondus entre eux, j'ai une belle pigmentation, j'ai aucun problème, franchement, rien à dire, que du positif pour le moment. Tout se passe très bien avec cette petite palette. Donc, maintenant, je vais apporter un peu de lumière. Je vais donc utiliser un pinceau Zoeva 234. Il est comme ça, c'est un pinceau langue de chat, Luxe Smoky Shader. Et je vais appliquer la teinte argentée sur la moitié de ma paupière mobile. Waouh, waouh, waouh! Vous voyez l'intensité du fard? Il est incroyable. Oh, j'ai pas mouillé le pinceau, il fait pas de chute, il est pas granuleux. Souvent des fards lumineux comme ça fait des petits grains. Waouh! J'en ai un tout petit peu, mais c'est vraiment pas méchant quoi. Waouh, 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 waouh! Quand j'avais swatché ce argenté, je m'étais dit il est magnifique, mais j'attends toujours de voir comment ça va se passer sur la paupière parce qu'on ne sait jamais. Parfois avec les swatchs on peut avoir voilà, des surprises. Parfois ça se swatch mieux que ça s'applique, parfois ça s'applique mieux que ça se swatch. Bref, il faut toujours appliquer sur la paupière parce que c'est là qu'on veut les mettre, les fards en général, hein, pas sur le bras. Mais voilà, ça permet quand même de bien se rendre compte. En tout cas, il était magnifique au swatch et il l'est aussi sur la paupière. Il est absolument incroyable ce fard. Et en plus, j'ai pas fait de cut crease, donc j'ai pas rajouté de base encore en plus en dessous quoi. Et c'est waouh! J'aime énormément. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre la teinte qui est ici. Donc la grise argentée c'est The Stage et la violette ici brune bordeaux c'est Glittering. La fille a dit toutes les teintes comme ça, elle peut pas se tromper. Et je vais l'appliquer sur la partie restante de ma paupière mobile. Il se prélève et il s'applique très bien au pinceau aussi. Et pourtant c'est quand même relativement crémeux comme fard. Mais c'est vraiment beau, vraiment très beau. J'aime énormément. Je mélange un petit peu les deux fards pour que ça fasse une jolie transition, que ça fasse pas de démarcation trop brutale. Au centre de la paupière justement, sur cette délimitation, j'en ai déjà pris sur mon doigt, je vais prendre ce petit fard là qui est absolument époustouflant aussi, il s'appelle In Stardust. Je vais juste le mettre au centre de la paupière. Oh waouh! Oh waouh! Je sais pas si on voit aussi bien à la caméra, mais alors en vrai c'est beau, mais c'est beau.
J'adore. C'est un petit fard topper là comme ça qui prend toute sa dimension quand il est posé sur la paupière. Parce que celui-là c'est typiquement le... Bah, au swatch j'avais vu hein, qu'il y avait des jolis reflets. Mais là franchement sur la paupière c'est vraiment très très joli. Je sais pas si vous voyez les petits reflets que ça donne là au centre de la paupière. Ça change tout, c'est magnifique, j'adore. J'adore. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, c'est un pinceau Luxie, le Mini Round 141 avec la petite teinte qui est ici, la dernière teinte, Rock Out. Et je vais la placer en coin interne et un petit peu au-dessus du sourcil également. Et je veux plus de lumière en coin interne, je veux plus de lumière que ça, donc je vais prendre le petit fard In Stardust là, avec le même pinceau. Et je vais le placer en coin interne. Je pense que ce sera mieux. Ouais. Oh. Ça fait un espèce de pop de couleur rose magnifique. Il est vraiment beau ce fard. Ok. Maintenant, vous avez été assez nombreux à me demander de tester aussi le petit produit de chez MAC là, comme ça. C'est un mixing, un mélangeur en fait, une base de mélange pour le liner. Du coup, on va utiliser la teinte noire de la palette. Bon, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des liners autres que des noirs. Mais là, j'avais envie d'utiliser la palette jusqu'au bout, puis on va quand même se rendre compte, voir si le produit fonctionne ou pas. Parce qu'à partir du moment où on y arrive avec un fard noir, on peut y arriver avec n'importe quel fard quoi. Donc c'est la première fois que je teste ce petit produit là. Donc on va voir ce que ça donne. Je prends ma petite palette Anastasia là, peu importe. Prenez une petite palette, on met un petit peu de produit comme ça sur la palette. Pas beaucoup, petit peu. Vous voyez, c'est sous forme de gel comme ça. On en met un petit peu sur la palette. Hop, de quoi faire un liner. On va mettre un petit peu de poudre. On prend un petit peu de pigment, on vient mettre sur la palette. Je vous montre après, je fais ma petite chimie. Ça nous donne une genre de petite pâte comme ça, mais ça nous fait un effet gel. C'est pas trop liquide comme avec le Hydra Mist ou des choses comme ça. C'est moins liquide, c'est plus épais. Pour tracer un liner, ça devrait être pas mal. On va voir, on va voir. C'est vrai que j'aurais pu m'amuser avec une autre couleur, c'est pas grave, on pourra le refaire, je retesterai de toute façon. Je vais prendre un pinceau liner, donc je prends un pinceau comme ceci. Ça c'est le pinceau Wing Liner 317 de Zoeva toujours. Et on va voir ce que ça donne. Ça donne vraiment une texture gel en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Oh oui, c'est très bien. J'ai réalisé mon liner noir avec ce truc là, ça marche très bien. Donc si j'ai pu le faire avec un fard noir, j'imagine que je peux le faire avec n'importe quel fard en poudre. Donc ça c'est super, parce que ça me permet de faire des liners de toutes les couleurs. Voilà, le liner c'est chose faite, ça donne vraiment une texture gélifiée, gel au liner. Donc ça nous permet de le travailler, ça ne sèche pas trop vite, mais ça sèche. Là je vois... le produit commence à sécher, donc c'est très bien parce que ça rend un liner qui va tenir, enfin j'espère, mais a priori comme ça m'a l'air pas mal du tout. Nous allons appliquer un crayon en muqueuse inférieure, j'ai envie de quelque chose d'assez lumineux. Ça va pas, c'est pas assez, c'est un peu trop pêche, je voudrais quelque chose d'un peu plus rosé et j'ai pas. Donc j'ai pas assez de crayon. La fille qui a jamais le crayon qu'il lui faut quoi. Bon, je vais prendre, finalement je change d'idée. Je vais prendre le crayon rose en teinte romantique comédie. Je pense qu'il va être bien celui-là. C'est un Sephora pailleté. Et je vais rajouter hors caméra mon combo. Mon combo du moment, le Marc Jacobs, la base à cils et le Velvet Noir, toujours de Marc Jacobs aussi. Voilà, je vais faire ça rapidos et je vous reprends tout de suite après. J'aime énormément ce mascara. il est beau ce mascara. Bien noir, il fait des beaux cils. Enfin, moi je l'aime beaucoup ce truc. Je vais rajouter un petit crayon noir en muqueuse supérieure parce que du coup j'ai un liner noir donc j'aime bien combler avec un petit crayon noir. Je le prends juste ici. Je prends un petit Sephora waterproof noir mat tout simplement. Voilà, il marche très bien ce crayon, il transfère pas trop et il marque bien donc c'est plus facile pour faire les muqueuses supérieures parce que c'est pas toujours évident de faire la muqueuse supérieure. Moi si vous cherchez un bon crayon
pour faire vos muqueuses supérieures. Je trouve qu'il tient bien, qu'il transfère pas, mais surtout qu'il est facile à appliquer. C'est un Sephora noir waterproof mat. De toute façon, je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Franchement, très bien. Voilà, le travail des yeux est terminé. Je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre un petit peu plus près le résultat au niveau des yeux. Moi, je trouve ça joli. Je trouve ça quand même assez joli. Je suis contente de la palette parce qu'il y a vraiment des fards, des fards dont je suis très contente tout simplement. Tout s'est super bien passé. Donc, je vais terminer avec les lèvres rapidement. J'ai décidé d'utiliser le petit rouge à lèvres en espèce de bambou mousse comme ça de Too Faced. C'est les Peach Puff. Et celui-là, il est en teinte Steeping Tea. Donc c'est un marronnier, donc on tourne comme ça. Et vous allez voir l'effet que ça fait sur les lèvres, c'est super beau. Et voilà, le résultat du rouge à lèvres. Vous voyez, c'est super fin. C'est tout en transparence, on voit un tout petit peu. C'est quand même joli parce que c'est homogène comme texture, mais c'est très fin. Et c'est vraiment super agréable à porter. Et je trouve que ça donne un effet doux. Bon, c'est peut-être pas la meilleure couleur que j'ai choisie parce que je trouve que j'aurais dû plus aller sur une autre teinte. D'ailleurs, j'ai envie de changer. Mais j'avais absolument envie de vous montrer l'effet de ce truc-là parce que je l'adore. Mais ça me convient pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Mais la couleur, ça va pas avec les yeux. Je veux juste vous montrer. Oubliez les yeux. Oubliez les yeux. Et regardez la couleur de ce truc là et l'effet que ça fait. C'est très fin, ça donne un effet mat velours sur les lèvres, je trouve ça super joli. Je comprends pas qu'on n'ait pas entendu plus parler de ces trucs là. Bon, je vais l'enlever parce que je veux une couleur un peu plus froide avec mon maquillage des yeux. Là, ça ne me convient pas, je vais l'enlever et j'ai une autre idée. Un petit moment que je suis sur le make-up, je peux vous dire que le teint est toujours parfait. Impeccable, j'adore. Alors du coup, mon autre idée, c'était de prendre le Marc Jacobs. Encore Marc Jacobs. Il est où celui-là? Il est là, juste derrière. Ah, j'ai quand même acheté assez de trucs pour prendre le bon rouge à lèvres avec le bon make-up des yeux. Non, ça serait un comble quoi. Donc, je vais utiliser la teinte Detox, le Marc Jacobs. C'est celui-là. Voilà, c'est un marron beaucoup plus froid, métallisé. Je pense que ça peut aller. On va voir. Et voilà le résultat. Bon, c'est un total look Marc Jacobs du coup, entre la palette et le rouge à lèvres. Mais c'est pas grave, hein. Et c'est joli, hein. C'est... Je suis folle. Non, j'aime bien. Et voilà le résultat final. J'en ai donc terminé avec ce full face spécial produit soldé. Donc mon make-up avec mes produits soldés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. C'est juste un clic pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. La famille s'agrandit. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et voilà, merci de me suivre. Ça me touche énormément. Merci également à toutes les personnes qui vont sur Utip regarder une pub pour moi. Vraiment, c'est juste merci. On ne peut pas dire autre chose. Et activez votre clochette aussi. C'est important pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.